Timothée 2, verset 3. Rapidement, s'il vous plaît. 2 Timothée 2, le verset 3, la Bible dit souffre avec moi. Souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un bon soldat de Jésus-Christ dans cette salle? Ton amen est suspect. Amen. 2 Timothée 2 toujours, mais cette fois-ci le verset 4. Non, on saute le 3, on va au 4. Le verset 4, la Bible dit oui. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Wow. Lis ça encore doucement, ils vont bien écouter. Tu donnes de la tonalité à ta voix. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tu es soldat parce que tu es enrôlé. Et celui qui t'enrôle est ton responsable, est ton supérieur. Et si tu veux lui plaire, si tu veux lui être agréable, il y a certaines préoccupations. Et il y a certaines actions dont tu ne t'embarrasses pas, dont tu ne fais pas une priorité. Pourquoi? Parce que tu veux plaire, tu veux être agréable. Quand vous allez lire dans la Bible, à plusieurs reprises, vous allez voir la notion de plaire à Dieu, la notion d'être agréable à Dieu. Quand on parle de la définition de la foi en Hébreu, le chapitre 11, il dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Cette notion revient sous diverses formes, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, avec diverses formulations. Mais l'idée reste la même. Être agréable à Dieu. Plaire à Dieu. Ma Bible dit, Noah trouva faveur, trouva grâce aux yeux de Dieu. Cette personne trouva grâce aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une spécificité dans sa marche qui le rendait agréable à Dieu. Qui faisait que sa vie faisait plaisir à Dieu. Vous allez voir un personnage appelé David. Et on dira David était l'homme sur le cœur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, ça veut dire un homme qui était agréable à Dieu. C'est-à-dire un homme qui faisait plaisir à Dieu. Une mère ou un père dans la famille, au milieu de plusieurs enfants, qui peut aimer de manière égale. Mais un enfant en particulier pourrait être plus agréable au cœur de son père ou au cœur de sa mère que les autres enfants. Pourquoi? Parce que il crée un fonctionnement qui cadre ou qui correspond à la personnalité du père, à la personnalité de la mère. Il a une manière de travailler qui va dans le sens de l'état de cœur de son père. C'est ce qui rend agréable. Ça peut passer par le service, ça peut passer par les dons, par le présent, ça peut passer par le fait d'être préoccupé par les mêmes choses qui préoccupent. Il y a des enfants qui sont jeunes, mais qui parfois s'assoient avec la maman, et la maman peut lui donner les problèmes des grandes personnes, peut lui expliquer les batailles, peut-être secrètes avec le mari, que l'enfant ne sait pas depuis des années. Parce que cet enfant est devenu agréable, de sorte par le fait que l'enfant est préoccupé. Quand on regarde le visage de maman, maman je sens aujourd'hui, c'est pas comme tous les jours. Les autres enfants, ils s'en foutent du visage de maman. Maman donne-moi, maman j'ai faim, maman a une larme qui était là-bas. Maman le visage est bizarre, elle rit pas toi aujourd'hui. Non, il n'est pas sur la même longueur, il ne capte pas. Celui qui est agréable, c'est celui qui ressent l'écho du cœur. Qui ressent l'écho du cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il ressent l'écho du cœur. Bien aimé frère, le succès en Dieu, d'une manière extraordinaire, va au-delà des efforts, va au-delà des jeunes. Bien aimé, les jeunes, toutes ces choses sont utiles et nécessaires. Mais dans l'ultime, les gens avec qui Dieu compose, c'est ceux qui lui sont agréables. Je n'ai pas dit ceux qui sont parfaits. Être agréable à Dieu n'est pas déterminé par le fait d'être parfait, par le fait d'être sans faute, mais par la compréhension, parfois l'aptitude et la capacité de reconnaître que notre fonctionnement d'aujourd'hui, il n'approuve pas, et la capacité de corriger et de remettre au jour, de réactualiser notre attitude pour cadrer avec le sentiment de son cœur. Il y a des gens qui sont assis, ils n'ont pas l'air très spirituels, ils n'ont pas l'air particulièrement dans la prière, dans le jeûne. Souvent ils sont simples, dissimulés dans l'église, ils partent. Mais Dieu regarde ces personnes et il est béni. Et tu auras l'impression que Dieu fait acception de personnes. Non, Dieu trouve son plaisir dans le cœur de cette personne. Cette personne est agréable. Cette personne
personne n'est pas double avec Dieu dans sa marche. Cette personne est sincère. David pouvait tomber, même dans le péché le plus grave et le plus abominable. Mais il pouvait retourner vers Dieu, déchirer ses habits, prendre la cendre vexée sur lui, porter un sac. Écoutez-moi, porter un sac et dire Seigneur, si tu vas regarder à mes fautes, tu vas me détruire. Je ne suis que ton petit garçon. Je ne suis qu'un enfant que tu as pris derrière les moutons, derrière les brebis. Je ne suis pas mieux que les autres. C'est ton amour qui me porte. Je sais que je t'ai offensé. Il faut me pardonner. Je sais que tu n'es pas content. Ah, mais je te demande pardon. Dieu se lève. Il dit quel est cet homme qui reconnaît son tort. Il sait que mon cœur n'est pas réjoui de ce qu'il a fait. Il savait saisir le cœur de Dieu. Tu vas aller loin en 2024. Apprends à être agréable à Dieu. Tu vas pas te bénir en 2024 parce que 2024 c'est l'année de ma voiture, c'est l'année de mon mariage, c'est l'année. Si tu veux prendre 2024, frère, sois un soldat qui cherche à réjouir le cœur de celui qui l'a enrôlé. Le résultat de ton ascension, cherche que ta vie soit agréable à Dieu. Dieu ne bénit pas ton travail. Il bénit l'homme qui travaille. Quand tu cherches à ce que Dieu bénisse ton travail, c'est toi que Dieu veut bénir. Et si toi tu n'es pas bénissable, Dieu ne peut pas bénir le travail. Est-ce que tu comprends? Seigneur, bénis mon foyer. Non, c'est l'homme qui est dans le foyer que Dieu bénit et le foyer est béni. Parce que toi retirer du travail, le travail ne sert à rien. Toi retirer de l'argent, l'argent ne sert à rien. C'est à toi que Dieu a affaire. Dieu n'a pas affaire à ton travail d'abord. Dieu n'a pas affaire à ton foyer d'abord. Dieu n'a pas affaire à ton business. C'est d'abord à toi que Dieu a affaire. Et si Dieu ne peut pas composer avec toi, il ne peut pas composer avec ton business. Travaille à être agréable à Dieu. À être agréable à Dieu. Ça va te donner une année. Parce que beaucoup de personnes ont été bénies par Dieu et ils ont trahi Dieu. Beaucoup de personnes ont eu des opportunités. Et c'est les opportunités qu'ils ont eues qui les ont détournées de Dieu. La marche avec Dieu, ce n'est pas d'abord pour l'opportunité. C'est d'abord pour plaire à Dieu. La marche avec Dieu, ce n'est pas d'abord pour l'argent. C'est d'abord pour plaire à Dieu. Et tu es assis et tu attends la bénédiction. Mais quand la bénédiction descend, même si elle tombe comme la pluie, ta vie reste desséchée. Parce que ton cœur ne réjouit pas le cœur de Dieu. Donne que mon cœur puisse te réjouir. Aide-moi à ce que ma vie puisse te plaire. Si ta vie lui est agréable, tes affaires lui sont agréables. Parce que ce qui implique Dieu dans tes affaires, c'est toi. Dieu s'en fout de business. Ce qui fait qu'il rentre dedans, c'est toi. Un homme appelé Caïn a élevé un sacrifice. Sacrifice produit de son travail. Et c'est un cultivateur, un agriculteur. C'est ça? C'est ça son travail. Alors il a pris les récoltes. Peut-être légumes, céréales ou autres. Et c'est de ça qu'il a placé sur l'autel. Pour mettre le feu, pour consommer. Vous devez comprendre la symbolique du feu. De prendre quelque chose qui a de la valeur pour toi, qui est le fruit de ton travail, et de mettre le feu, et puis ça part ensemble, et puis la fumée là. Dieu dit, ça me fait plaisir. Prendre un peu qui a une valeur numéraire importante. Le tuer. Toi-même, tu n'avais même pas un morceau, un bon gigot. Tu mets le feu, tout est brûlé. C'est ça le sens. C'est de te détacher de ce qui a de la valeur pour dire tu es plus précieux pour moi que cet argent. Tu es plus précieux pour moi que ça. Je n'ai besoin pour la subsistance. Mais pour cette saison, ma priorité est de montrer que toi, tu es ma priorité. C'est censé partir en fumée. C'est censé brûler avec sa valeur, avec tout ce que ça représente. Pour être agréable à Dieu. Certaines choses doivent être brûlées. Ce qui est important, c'est l'avancée de ta vie. C'est que tu vas entrer dans une année supérieure. Et quand tu entres dans une année en plus, tu reçois une année en moins.
sur ton temps de vie sur la face de la terre. 2024 est une nouvelle année que tu prends. C'est une année que tu perds. Dans ta durée de vie et d'existence sur la face de la terre. Être agréable à Dieu est le but ultime. Et c'est ta capacité d'être agréable à Dieu qui engagera Dieu à te bénir. Dieu pouvait dire à ce monsieur appelé Jérémie, si tu ne sais pas ce qui est vil, que ce qui est précieux, il dit ta bouche deviendra ma bouche. En d'autres termes, ce n'est pas les efforts spirituels de ton chant, de toutes ces choses, pas qu'ils soient utiles. Voici pourquoi cette fin d'année, tout ce qui existe dans l'écosystème de ta vie, qui n'est pas agréable à Dieu, mets sur un autel, allume le feu, brûle. L'autel, ce n'est pas nécessairement de dire que, comme on m'a appris les habits, je ne suis pas en train d'arriver à cela. Ce qu'ils sont voulu te faire comprendre, c'est de t'asseoir pour dire je veux mettre le feu dans cette attitude, dans cette habitude que j'ai portée pour longtemps et qui m'a été difficile de me défaire. Mais je suis conscient que ce n'est pas agréable à toi. Je veux mettre le feu cette fin d'année pour ne pas emporter le poids que cela peut générer sur ma vie. Lorsque l'homme appelé Bartimée a été suscité, a été interpellé par Jésus, il dit amenez-le-moi. Bartimée s'est levé. Le manteau avec lequel il était assis pour des années pour mendier, il a jeté le manteau et il a couru pour aller vers Jésus. Quelque chose que tu dois jeter, jette. Si ça engage une douleur pour te rendre agréable à Dieu, sache que le prix de cette douleur sera une grâce extraordinaire avec laquelle tu vas marcher dans une nouvelle année. Être agréable à Dieu. Cette fin d'année, la douleur, la rancœur, le manque de pardon, ces choses dans ton âme, mets le feu dedans, laisse brûler. Tu es en colère, tu en veux à quelqu'un. Bien aimé. La colère, c'est une punition que tu t'infliges toi-même à cause du comportement de quelqu'un d'autre. Tu as entendu le français que je viens de parler? C'est une punition que tu t'infliges toi-même à cause du comportement de quelqu'un d'autre. Il s'est comporté mal, il est parti, il est en train de se réjouir dans la vie. Et toi, ton cœur est gonflé. Ah bon, hein? Mais c'est qu'il a, tu souffres seul. Tu te punis, ton cœur est gâté. Tu te punis toi-même à cause du comportement de quelqu'un d'autre qui est en train de vivre sa vie tranquillement. Mets ça sur cet autel, allume le feu, brûle. Toute connexion, toute relation dans laquelle tu es confortable, mais qui pourrait éventuellement ne pas être agréable à Dieu. Dépose ça là, mets le feu, brûle. Le but, c'est de lui être agréable. Parfois, tu dis, Seigneur, agis dans cette situation. Et Dieu dit, la situation où je dois agir, c'est dans ta vie. C'est pas dans cette vie. Parce qu'il ne veut pas donner l'argent que tu peux en enfer. C'est dans ta vie que je vais agir. Ton attitude n'est pas un climat propice pour que moi je vienne. Alors ne te donne pas que dans les résultats que tu veux voir, ma main ne peut pas opérer. Dans un grand ministère, deviens un grand homme qui fait plaisir au cœur de Dieu. Deviens grand par ta capacité à faire plaisir aux yeux de Dieu. Dieu te fera plaisir avec les hommes. Dieu te fera plaisir avec les bénédictions. Dieu te fera plaisir avec les ressources. David avait maîtrisé cet art. Quand il tombait, quand il péchait, quand il se détournait du plan de Dieu, et puis il revenait à lui-même, déchirait ses habits. Il versait la cendre sur lui. Pas un esprit. Les gens de cendre que tu obtiens de ton fourneau, de ton charbon ou de ton bois brûlé, il verse ça sur lui. Il s'enferme dans une maison sans se laver, sans manger, pendant parfois 3 jours, seul là-bas, en train de rouler au sol. Pardonne-moi. Si on doit passer au jugement, je suis coupable, je reconnais. Mais Père, si le châtiment de ma culpabilité doit tomber sur moi, je suis mort et la mort ne te loue pas. Pardonne-moi. Fais revivre mon âme. Fais revivre mon âme afin que je te célèbre encore. Dieu dit vraiment cet enfant, vraiment cet enfant, Dieu est content. Et puis il le relève. Tu te lèves pour venir l'attaquer. Tu es démoli comme s'il va partir des gens que Dieu aime. Parce que l'homme a réussi à se mettre en condition de réjouir le cœur de Dieu. Pourquoi David sacrifiait? Ce n'était pas pour obtenir la prospérité.
était pour régir le cœur de Dieu. Pourquoi Salomon sacrifiait? Ce n'était pas pour avoir l'argent. Même Dieu a venu lui demander petit. Ce que tu m'as donné, trop. Tu veux quoi? Il n'a pas demandé argent. Il n'a pas demandé mariage. Le travail que tu m'as donné, je vais faire ça que tu seras content. Donne-moi la sagesse. Dieu dit, j'ai rarement rencontré des enfants comme toi. Salomon était un enfant quand il prenait le trône. Ce n'était pas un homme adulte. Il dit, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis. Tu ne demandes pas la prospérité. Tu veux seulement me réjouir avec la sagesse de gérer ce que je t'ai confié, c'est-à-dire le trône d'Israël. Et non seulement tu seras sage, mais tu seras prospère. Les gens de dimension dans lesquelles tu vas marcher, personne avant toi ni après toi ne marchera dans la même réalité. Pourquoi Dieu prend un tel engagement? Parce que le cœur de Dieu était réjoui par l'attitude de cet enfant. Josué se lève, il dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Seigneur, donne-moi cette grâce. Si je commande au soleil, que le soleil s'arrête. Non. Il n'a jamais prié pour demander d'avoir l'onction pour arrêter le soleil. Ce n'était pas une ambition, ce n'était pas un objectif. C'était un problème qui a amené cet homme à faire cette prière. Il allait en guerre pour défendre Gabaon. Mais Gabon est un territoire que lui ne connaît pas. Alors il n'était pas à son avantage si la nuit arrivait, les ennemis allaient le décimer parce que c'était une coalition nombreuse. Alors il avait besoin d'être au soleil et d'être à la lumière du jour pour pouvoir voir, pour pouvoir établir sa stratégie et ne pas être pris à revers dans le combat. Et c'est pourquoi il a dit soleil, arrête-toi. Maintenant, il n'a pas dit Seigneur, fais arrêter le soleil. Il n'a pas dit lune, Seigneur, fais que la lune s'arrête. Il s'est adressé directement. Un homme qui est capable de s'adresser directement à Dieu pour régir le cœur de Dieu sera capable de s'adresser directement aux problèmes et les problèmes vont se soumettre. Sera capable de s'adresser directement aux entités de la nature et elles se soumettront parce que dans ton langage, Dieu se réjouit en toi. Ce n'est pas un genre de pouvoir que Dieu peut te donner au hasard et tu vas tuer les gens qui t'énervent. Quand tu es énervé, vous tous allez mourir un ici dans cette maison. Vous allez me connaître. Vous allez savoir que je suis un oigne de Dieu. On ne joue pas à moi. Dieu ne peut pas te donner ce genre de capacités. Avec ton impulsivité, tu vas enterrer les gens tous les jours. Tu rentres dans une boutique, on te parle mal. Ainsi déclare l'Éternel. Cette boutique fermera en 24 heures. Parce que quelqu'un t'a mal parlé. Le boutiquier t'a traité bizarrement. Tu as fâché, tu as fermé la boutique. Tu ne peux pas te oindre. L'attitude n'est pas agréable. Un jour, les fils itinéraires, Jean et Jacques, fils de Zébédée, sont rentrés à une fille et Jésus. Les gens ont marre de Jésus. Jésus les deux sont venus à Jésus. Il dit, donne-nous seulement la permission. On va invoquer le tonnerre. On va invoquer le feu pour détruire cette vie. Jésus dit pourquoi? C'est pour eux que je suis venu mourir. Qu'on les détruise parce qu'ils m'ont mal géré. Les gars, laissez. Et ils étaient en colère de ne pas avoir l'autorisation de décimer toute une ville. La fin d'année là, prends ton cœur de pause. Prends un balai. Il faut balayer tous les sentiments noirs que tu as accumulés. Toute la haine, toutes les douleurs, toutes les peines, toutes les pensées négatives, toutes les choses que tu as conçues en toi qui sont de mal. Balaye-les, balaye. Fais de l'espace et dis-lui que ton règne vienne. Papa, que ton règne vienne. J'ai dégagé pour moi là. Même si c'est dur, j'ai dégagé. Le reste, c'est toi qui vas m'aider. Que ton règne vienne. Ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a fait, je ne pourrai jamais lui pardonner. Toi aussi, tu ne seras jamais pardonné. Car pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ta capacité de pardonner les offenses déterminera ta capacité à être pardonné de tes propres offenses. Papa, ce qu'il m'a fait, est-ce qu'on peut pardonner? Si on fouille sur la terre, on va trouver quelqu'un qui estime que ce que toi tu as fait, on ne peut jamais pardonner. Dans ta jeunesse, le gars qui venait tous les jours te donner les bouquets de fleurs. Quand tu avais 17 ans, 18 ans, tu prenais le jeton du gars, tu as cassé son cou. Le gars est en train de te maudire matin, midi, soir. Dieu n'a pas encore exaucé sa malédiction. Mais toi, quand tu maudis quelqu'un, tu veux que Dieu n'a qu'à tuer la personne. Si Dieu devait faire ça, toi-même tu étais déjà morte. Parce que le monsieur là n'a pas fini de te maudire jusqu'à aujourd'hui. Quand il passe sur Facebook, même à ses petits enfants, il dit voici cette fille.
Ce qu'elle m'a fait dans ma jeunesse. Entends-toi te devenir une femme au foyer, tu as oublié cette histoire. Et le gars est en train de te maudire jusqu'à tes 60 ans. Pour ce que tu lui as fait. Dieu n'a pas exaucé sa prière. Et Dieu ne cessera pas, toi, ta prière, de ruiner quelqu'un d'autre. Prends ton cœur, la dépose. Vous êtes en foyer. Fin d'année, là, vous êtes en train de faire palabre. Madame, si ton mari ne laisse pas, mets ton orgueil, dépose. Va attraper les pieds de ton mari. Dis-lui, je te demande pardon. La fin d'année, ils sont en train de te donner la dernière clé. Parce que le 31 va venir bénir. Et si le terrain n'est pas défriché, mon ami, la pluie qui va tomber, ça va seulement bien amplifier les herbes et les mauvaises herbes qui vont pousser. Et te donne la dernière clé. Ce n'est pas une question de ils vont voir ma gloire en 2024. Ils vont entendre parler de moi. Ferme ta bouche. Personne n'entendra parler de toi. Les 15 minutes là ne sont pas arrivées. Hein? On peut ajouter un peu. Ok. Les 2 jours là, les messages sont très tranchants. Hein? Ça blesse. Au moment que ça sort de ma bouche là, après quand je bois, je sens que ça m'a déchiré. Va regarder le message de hier nuit, quand on prêchait, c'est avant-hier, ça blesse comme ça. Mais c'est bon. C'est pas une histoire d'en 2024. Ils vont voir ma poussière. Non. Le défi, c'est de lui être agréable. C'est de lui être agréable. Ce n'est pas de chercher à être le meilleur, le plus fort, le plus brillant, le plus prospère. C'est de lui être agréable. Ce n'est pas chercher à être le plus en vue, le plus célébré, le plus applaudi. Non, c'est de chercher à lui être agréable. Ce n'est pas chercher à avoir le dessus passe à tes amis, à tes camarades. Non, le défi, bien aimé, c'est de lui être agréable. S'il est content de nous, même le désert va devenir une forêt verdoyante. Parce que si Dieu est content avec toi, même la nature va te récompenser. Même la pluie qui tombe du ciel va te récompenser. Même les éléments de la terre vont te récompenser. Même le vent qui souffle va te récompenser. Si Dieu est d'accord avec toi, même tes ennemis vont ouvrir les portes devant toi. Et si dit l'Éternel, si Dieu approuve un homme, il dispose favorablement à son égard. Même le cœur de ses ennemis, l'approbation de Dieu est ce qu'il faut chercher. Ne laisse pas la compétition t'emporter. Cherche l'approbation de Dieu. Quand Dieu va te promouvoir, ça va dépasser tes rêves et tes ambitions les plus folles. Quand Dieu va te promouvoir, quand Dieu va te donner le devant de la scène. Joseph a cherché à réjouir le cœur de Dieu. Et même dans un territoire où personne ne pouvait le voir, où personne ne peut le surveiller, il dit, je ne veux pas trahir Dieu en couchant avec la femme de mon maître. Sa priorité. Il pouvait dire, pourquoi je dois honorer Dieu qui a permis que je sois esclave? Je ne dois plus rien à Dieu. Si Dieu était bon, il ne peut pas me laisser devenir esclave. Non. Pour lui d'être un esclave, il comprend pas, il laisse dans la main du Seigneur. Mais son engagement de lui être agréable ne peut pas être rompu par aucune circonstance qui se joue autour de lui. Ça leur a valu d'aller en prison. Il n'est pas allé en prison parce qu'il a commis un crime. Il est allé en prison parce qu'il voulait être intègre pour plaire à Dieu. Oublié en prison 2 années. Un peu plus de 2 années. Et c'est des moments quand tu poses les questions à Dieu, Dieu ne répond pas. Quand le Seigneur, pourquoi il ne te dira rien? Cherche juste à lui être agréable. Dieu était Dieu avant ta naissance. Tu ne peux pas causer en français pour montrer à Dieu que toi tu connais un français tournu de langage. Qu'ai-je fait, oh Dieu? Tu parles à qui? C'est ton camarade? Toi tu connais français et tu veux culpabiliser Dieu d'un gros français. Non! Cherche à lui être agréable même dans la prison. Et Dieu l'a pris et lui a donné un pouvoir. Un pouvoir de vie et de mort sur le monde entier. Si tu viens à l'argent et puis il dit je ne te donne pas à manger, tu pars, tu meurs de faim. Parce qu'il y avait la famine partout, sauf là où sa juridiction s'établissait. Et il a revu ses frères qui lui ont fait du mal. Certains d'entre vous, si Dieu vous donne le pouvoir sur ceux qui vous ont fait du mal, vous allez les écraser, vous allez les détruire. Joseph était sur le trône, il voit tous ses grands frères qui se sont prosternés la tête contre la terre.
pour dire Safnat Panéat. Ah, même quand Dieu te visite, même la dimension et l'intonalité de ton nom change. Alléluia. On l'appelait Joseph, c'est trop plat, Dieu dit petit. Même ton nom va changer. Quand on l'a positionné, on dit tu n'es plus Joseph, tu es Safnat Panéat. Avant de finir de prononcer son nom, tu sais que c'est pas ton camarade. Safnat. C'est un nom, il faut réfléchir avant de prononcer pour t'assurer que ta langue ne se pète pas. Safnat Panéat. Un homme qui est devenu un Dieu sur la terre. Dans une terre où il était jadis esclave. Ton présent n'est pas plus important que ton futur. Ta honte aujourd'hui n'est pas plus importante que ta gloire de demain. Ici n'est pas ton terminus. Tu vas voir des choses extraordinaires avec Dieu. Tu vas vivre des bénédictions terribles avec Dieu. Ta tête sera distinguée dans ta génération. Tout ce que tu dois faire, cherche à lui être agréable. Cherche à lui être agréable. Si tu es tombé aujourd'hui, relève-toi. Relève-toi. Si tu as péché aujourd'hui, répands-toi et rééquilibre ta marche. Et puis tu avances. Avance. Ceux qui pensent pouvoir te juger seront jugés avec la même mesure qu'ils ont utilisée pour te juger. Mais lorsque Dieu a fait la paix avec toi, même tes détracteurs ne peuvent plus te descendre. Alléluia. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'accusateur des frères. Son nom original c'est Satan. Mais il n'a pas réussi à nous détruire, à nous condamner. Parce que le sang de Jésus est venu pour nous laver. Et nous aurons été jetés dans la mer de l'oubli. Relève-toi, rééquilibre ta marche pour lui être agréable. 2024, et pour ceux qui travaillent à lui être agréable. Comment lui être agréable? Le temps me manquerait. Le temps me manquerait ce soir. En alignant ton cœur sur sa parole. En alignant ton cœur sur sa parole. Deuxièmement, en laissant ton cœur être le siège de son règne et non le siège des émotions négatives. Il veille sur ton cœur plus que tout, car de là vient la source de la vie. La haine remplit ton cœur, Dieu se met à côté, il te laisse gérer ta vie avec ta colère, que nous voyons jusqu'à où ça te mènera. Et puis un matin, AVC, boum, tu es tombé, tu es parti. Ou alors tu es affecté durablement dans ton corps. Parce que l'espace de ton cœur est un environnement propice à la destruction. Que ton cœur soit l'espace où il peut régner. Dépourvu de sentiments négatifs. Quand ça vient, ne laisse pas s'asseoir, il faut repousser. Quand ça vient, ne laisse pas dominer, il faut repousser. Remarquez que le premier point, c'est le cœur. Il dira, oh my God, l'un de mes versets favoris de la Bible, en Proverbe chapitre 26. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Waouh. Prends ton cœur, le mal qu'on t'a fait, enlève, pardon. La peine que tu as éprouvée, enlève, pardon. Pardon jusqu'au pire ennemi de ta vie. C'est le premier élément que le diable attaque chez toi, c'est ton cœur. Et même quand il attaque ta maison, c'est ton cœur, il veut. Même quand il attaque tes affaires, c'est ton cœur, il veut. Tout ce que le diable touche autour de toi, il ne cherche pas ton argent. Satan ne va pas marier ton mari, il ne se marie pas. Ce qu'il veut toucher, c'est de gâter ton cœur. Lorsque ton cœur a sorti de la zone de Dieu, Dieu ne peut plus t'aider. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ne cours pas pour la gloire. Donne-moi ton cœur. La gloire va courir après toi. Il a dit en Deutéronome le chapitre 28. Voici les bénédictions qui feront quoi? Qui vous accompagneront. On n'est pas censé les chercher. Il dit si toutefois tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu es agréable à lui. La gloire va venir. La bénédiction va venir. L'honneur va venir. Et Joseph a vu ses frères. Safnat Panéat procéder devant lui. Il dit levez-vous les uns. Là maintenant, il pouvait juste les faire égorger tous. Et puis on ne va même pas lui demander pourquoi on les égorge. Il appelle pour tuer les Sénats. On ne va même pas lui poser la question. Ah, ils ont fait quoi? Non. Mais il les a levés. Et il leur a dit c'est moi Joseph. Ils ont dit c'est faux. Bientôt en 2024. Ils vont te voir. Ils ne vont pas te... Ils ne vont pas te reconnaître. Alors que tu te tiens debout et que tu me dis amen fort, ça marchera pour ta vie. Ils ne vont pas te reconnaître. 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 Il dit mais c'est moi, il ne croyait pas. Il leur a raconté tout dans la maison depuis ce petit. Il dit ah, peut-être que tu t'es renseigné. C'est pas possible.
Il a fait quoi? Il s'est déshabillé, nu. Et quand il était nu, il ne croyait pas que c'était Joseph. Mais il avait une tache de naissance. Et il leur a montré la tache. Il dit, regardez. Les gens ont dit, waouh. C'est vraiment toi. Tu sais la première réaction. Ils se sont mis à genoux. Le petit frère va nous tuer, nous tous ici. Ils se sont mis à genoux. Pardonne-nous tout le mal qu'on t'a fait. Joseph les a soulevés, il les a embrassés. Et il a pleuré avec eux. Pleuré avec eux. Il leur a fait aucun mal. Il leur a rendu leur argent. Et il leur a donné le blé au-delà de ce qu'ils avaient besoin. Il dit, allez emmener mon père. Oh, j'aime cette partie, je vais terminer avec. Il dit, allez appeler mon père. Dis-lui que son fils qu'il a pleuré n'est pas mort. Dis-lui que le Joseph qu'il a pleuré est encore vivant. Dis-lui, il pensait m'avoir perdu, mais je ne suis pas mort. Je ne sais pas ce que tu penses que c'est fini pour toi, mais tu le retrouveras sur la face de la terre. Tu le retrouveras sur la face de la terre. On a dit c'est terminé. On a dit on ne peut plus arranger, mais tu le retrouveras sur la face de la terre. Il dit, allez chercher mon papa. Je veux prophétiser à quelqu'un. Tu iras chercher ton père et ta mère et les mettre dans la gloire à Ouagadougou. Si ton père est mort, tu feras ce privilège à tes frères et à tes soeurs. Tu les enlèveras du village et tu les mettras dans la gloire à Paris. Tu les mettras dans la gloire à New York. Tu les mettras dans la gloire aux États-Unis. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen fort. Allez chercher mon papa. Allez, ça. Papa! Je te montrerai la fidélité de mon Dieu. Papa a dit, il fallait que tu étudies. Tu vas gagner l'argent. Tu vas devenir un diplomate. Tu vas aider la famille. C'est quelle histoire de Jésus? C'est quelle histoire de prêcher? Mais le jour arrive. Tu iras chercher papa. Pour dire, papa, viens voir là où Dieu m'a amené. Papa, viens voir ce que Dieu a fait de moi. Ça marchera pour toi au nom de Jésus. Je dis, ça marchera pour toi au nom de Jésus. Je dis, ça marchera pour toi au nom de Jésus. Shalom, que Dieu vous bénisse. Bienvenue en 2024. Nous sommes heureux de pouvoir venir à vous par le biais de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Le Seigneur a été bon, le Seigneur a été fidèle. Pourquoi? Parce que tu as pu entrer dans une nouvelle année. Plusieurs n'ont pas eu le privilège, plusieurs n'ont pas eu cette grâce. Alors il y a de quoi célébrer et bénir Dieu. D'autant plus que pour nous, 2024 sera l'année d'une grande grâce et de grands accomplissements. Ta vie va monter, la grâce du Seigneur sur toi sera pour t'emmener dans le palier d'accomplissement que jamais tu n'as pu atteindre de toute ton existence jusqu'à ce jour. Réjouis-toi, le Seigneur sera avec toi du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Sa grâce ne te lâchera pas et tu avanceras de gloire en gloire. Encore, bonne année 2024. Reste attaché au Seigneur, reste fidèle à Dieu, continue d'avancer dans la marche avec Dieu. Il y aura une grande grâce et il y aura de grands accomplissements. Bonne année 2024. Bonne année à tous et à toutes. Oui. C'est dans la joie du Seigneur que nous vous présentons nos vœux de bonne année pour ce mois de janvier qui va commencer jusqu'au mois de décembre. Que ce soit pour vous une année de grands accomplissements, de grandes victoires, que vous soyez vraiment dans une paix profonde avec le Seigneur, dans une nouvelle alliance avec le Christ, et que cette année soit pour vous vraiment une année de bénédiction, une année de miracles, une année de bonne santé, une année sur tous les plans où vous serez bénis dans le Seigneur et vous serez heureux. Encore une très bonne année 2024 de notre part. Nous vous aimons, que le Seigneur vous bénisse. Amen.